Cityscoot est une société qui s'est créée en 2014 à Paris et dont le service a été lancé en 2016. Nous sommes aujourd'hui présents à Paris et un certain nombre de villes limitrophes, à Nice, Milan et bientôt Rome. La société Cityscoot compte aujourd'hui 250 salariés. C'est donc un système de scooters électriques en libre service, sans borne de recharge. Donc c'est un service 100% privé, qui a été rendu possible grâce à une innovation et à des développements qui ont été faits par nous, qui nous permet donc de lancer un service sans infrastructure et sans borne de recharge, et donc qui, effectivement, du point de vue de la régulation, ne nécessite pas d'autorisation en tant que telle d'opérer. Néanmoins, pour Cityscoot, il est extrêmement important d'être la bienvenue dans le paysage urbain et on fait en sorte de toujours se présenter aux villes et on ne lance le service que si il est le bienvenu au sein de la ville. On propose aujourd'hui, à chaque fois qu'on rentre dans une mairie, sur une commune, de mettre en place une charte de bonne conduite qui reprend les obligations qu'on s'impose nous-mêmes, à savoir le maintien des véhicules, un certain niveau de sécurité, le recyclage des véhicules, la manière dont sont opérées les rotations avec des camionnettes électriques. Donc c'est important pour nous qu'il y ait un usage concerté et harmonieux de l'espace public. Aujourd'hui, effectivement, on constate un certain nombre d'abus de nouveaux engins de mobilité. On est de notre côté favorable, puisque ça a été notre démarche depuis le départ, qu'il y ait une régulation qui se mette en place, et ce sera le cas dans la loi d'orientation des mobilités. Maintenant, effectivement, il faut différencier les types d'engins qui ont pour certains déjà des régulations qui sont inexistantes, ou d'autres, comme c'est le cas des scooters, il y a déjà des dispositifs qui existent. Et donc, dans le cadre de cette régulation, il faut qu'il y ait l'enjeu est pour nous de trouver le juste équilibre entre la préservation de l'initiative privée et de laisser l'opérateur opérer son service de la meilleure manière qui soit, parce que voilà, quelque part c'est son métier, il sait comment l'opérer, du côté des pouvoirs publics ou des AOM, de définir un nombre de critères minimums autorisant ces acteurs à opérer. Pour nous, ce qui est important aussi, c'est que dans cette régulation, on n'aille pas trop loin dans la régulation et qu'elle s'intègre aussi d'une vision de la ville, puisqu'aujourd'hui, si on veut que ces services existent, parce qu'on est convaincu qu'ils sont bénéfiques à une transition écologique au sens large et aux nouveaux modes de mobilité, et il faut que la ville intègre dans son paysage urbain des espaces de stationnement, de dépose pour ces engins, et c'est de cette manière-là qu'ils s'intégreront le mieux dans la ville.